Juin 1944. Le monde entier retient son souffle alors que le cours de l'histoire moderne s'apprête à basculer définitivement. Après l'échec tragique et traumatisant de l'exercice Tiger, une répétition générale sanglante qui a coûté la vie à des centaines de jeunes soldats, le général Dwight Eisenhower est hanté par le poids écrasant de ses décisions passées. Une seule erreur de jugement, un seul petit faux pas logistique, et l'ensemble de la libération européenne pourrait tragiquement s'effondrer. C'est précisément dans ce climat de tension psychologique extrême que le groupe capitaine James Stagg, météorologue écossais rigoureux, est convoqué en urgence absolue au quartier général allié. Sa mission est d'une importance capitale, fournir une prévision météo infaillible pour le lancement imminent de l'opération Overlord, la plus vaste invasion amphibie jamais tentée dans l'histoire humaine. Le destin global de la guerre mondiale et l'existence de milliers de braves soldats reposent désormais sur ses seules épaules. Winston Churchill lui-même le considère comme le meilleur expert météorologue du pays, mais les relevés barométriques qu'il reçoit de toutes les bases situées à 2000 milles de la Normandie sont franchement terrifiants. Alors que l'invasion massive est officiellement confirmée pour le lundi matin, James Stagg voit approcher avec effroi 2 tempêtes agressives successives sur la Manche. Le doute s'installe violemment dans le haut commandement militaire. Est-il absolument certain que le jour J sera calme, dégagé et ensoleillé? Stagg ne peut pas être plus en désaccord avec cet optimisme de façade. Si l'assaut est maintenu sous ces intempéries dévastatrices, 300 000 hommes avec des familles qu'ils ne reverront jamais risquent d'être balayés par les flots en furie avant même de toucher le sable. C'est un massacre certain et une boucherie annoncée. Pourtant, le temps presse cruellement. Si l'opération est annulée ou simplement retardée, l'ennemi allemand aura le temps précieux de se renforcer et la victoire finale pourrait nous échapper pour toujours. Eisenhower se retrouve seul face à un dilemme moral totalement impossible. Doit-il faire confiance aveugle à la science d'un seul homme ou suivre l'élan militaire massif ?